Il dit, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Maintenant, nous, au PPACI, on lui dit, c'est parce que tes gens ne savent pas lire, sinon le nom de Gbagbo est sur la liste. Laurent Gbagbo que vous connaissez là, il est revenu, il a traversé tout. Toutes les vallées de l'ombre de la mort, d'où on ne vient jamais là. Lui, il a traversé et puis il est revenu. Maintenant, il est venu, là, voici son message. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Laurent Gbagbo dit, la Côte d'Ivoire qui est là, tant que Dieu lui donne le souffle de vie, il ne va jamais abandonner son pays. Et il va tout faire en comptant sur son peuple pour remettre la Côte d'Ivoire sur le bon chemin. Et c'est la raison pour laquelle il est candidat pour être président de la République en 2025. En octobre 2025. C'est le jour de la Côte d'Ivoire. Ce sera votre jour. Ce sera votre jour parce que vous allez vous lever comme un seul homme pour aller choisir celui qui peut sauver la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo lui-même. C'est le message. C'est le message principal. Mais, vous allez dire, mais... Pourquoi on arrive là-bas? Vous savez tous, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont croyants même, que la terre promise est toujours de l'autre côté du désert. Le désert là, ce sont les difficultés, les défis que nous devons relever avant d'atteindre l'autre rive. Avant d'atteindre Canaan, comme tu dis. Les gens qui ont peur de Gbagbo, ceux qui ont peur de l'affronter, il n'y en a pas 1000, c'est Alassane Ouattara. Il a tellement peur de Gbagbo qu'il a créé des obstacles artificiellement. Premier obstacle, il dit, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Maintenant, nous, au PPACI, on lui dit, c'est parce que tes gens ne savent pas lire, sinon le nom de Gbagbo est sur la liste. Population de Taï. Quand je dis ça, je vous montre déjà le premier obstacle à enlever sur la route de Gbagbo pour arriver au pouvoir. Ouattara dit, Gbagbo fait peur. Il ne faut pas que son nom soit sur la liste. Comme ça, lui seul, il va affronter les adversaires qu'il veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comme Laurent Gbagbo nous a enseigné, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu dis non. Il faut que vous disiez non pour que Ouattara entende ça depuis le palais là-bas où il est pour. Là où il est assis provisoirement, là, il faut qu'il entende que vous n'êtes pas d'accord. Donc vous dites non. Vous dites Diba non. Voilà. Vous devez lui dire un Diba non. Ça c'est le premier problème qu'il a créé artificiellement parce qu'il a peur d'affronter Gbagbo. Mais comme il est prudent et qu'il n'est pas serein, il a créé une CEI. Une CEI où sur les 18 membres là, lui seul il a 14 qui sont pour lui. Sur les 18, il y a 14 qu'il contrôle. On a arrêté ici là. On dit il y a une finale de foot. La politique là c'est du sport. On dit il y a une finale de football. Et puis Taï doit jouer contre Guiglo. La finale. Taï doit jouer contre Guiglo. Zombo Blaï est chef de village de Taï. Mouanglan est chef de village de Guiglo. Les deux villages là doivent aller jouer la finale. Et puis on dit, l'arbitre qui va arbitrer le match de finale là, c'est le chef de village de Guiglo. Est-ce que Taï là, même si vous avez Ronaldo, Messi, Drogba, tout ce monde là dans votre équipe là, vous n'avez aucune chance de gagner la coupe?
Parce que même si vous menez 10 à 0, le chef de village va donner 10 pénaltys à Guiglo. Et puis le 11e là, quand il va rester 1 minute avant la fin, il va donner un 11e pénalty à Guiglo et puis Guiglo a pris la coupe. C'est pour ça que nous au PPAC on dit à Alassane Ouattara, la CEI qui est là, il faut enlever, on va mettre nouveau. Parce que si l'arbitre du match, c'est le chef de village d'une équipe, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller jouer au ballon. Ça c'est le deuxième problème qu'il faut régler pour qu'on aille aux élections qui arrivent. Mais il n'a pas fini, il a mis 3e. 3e là, c'est la liste électorale. La liste électorale qui est là. Le PPACI a fouillé, on a fouillé, et on a vu qu'il y a 2 094 000 personnes qui n'ont ni père, ni mère, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont des électeurs pour le RDR. Et ils sont là spécialement, dès qu'on dit d'aller voter, ils vont aller voter. Mais la liste électorale, c'est 8 millions. Et puis, avant qu'on commence, le RDR a déjà 2 millions. C'est pas même chose que j'ai dit là. Taï doit jouer contre Guiglo. L'arbitre, déjà, c'est le chef de village de Guiglo. Et puis maintenant, sur la feuille de match, avant qu'on donne le coup d'envoi, on a mis Guiglo 3, Taï 0. On n'a pas encore commencé le match. Bon, avec ça là, comment Taï, avec la meilleure volonté du monde, même s'ils ont toute la force que Dieu leur donne là, ils n'ont aucune chance de gagner la coupe là. On sait déjà qui est le vainqueur de la coupe. Voici le 3e problème qu'il faut régler.